j'habitais en France pendant 25 ans. C'était super, j'ai appris énormément. On dit là-bas c'est rude parce que c'est vraiment, il fait froid. Je pense que je ne me cracherai pas dans la soupe. J'aime beaucoup la France, j'aime le pays, j'aime le... Qu'est-ce que j'ai appris que des bons. L'expat c'est super, je suis pour. Et bien sûr, il y a des gens, des bonnes et des mauvaises, un peu partout. Moi, je ne parlais pas un mot français. Puis peut-être que j'étais une seule asiatique d'un village en plus. Est-ce que je disais la Thaïlande c'est beau? Mais la France, c'est bien aussi, l'éducation des enfants. Je pense que le conseil, c'est vraiment, il faut adapter déjà le pays où tu vas, de parler la langue et puis d'essayer de s'adapter. Et bien sûr, profite bas aussi au départ parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc voilà. J'ai essayé d'aider les gens le mieux possible, de mes clients déjà. Mes clients où ils sont arrivés ici, ils ont acheté une maison. Ils arrivent avec une idée, waouh, c'est super, mais en fait, je pense que le monde parfait, ça n'existe pas. Alors salut Sophia, comment tu vas? Salut William, ça va très bien, merci. Ça va bien? Très bien, merci, et toi? Ouais, ça va, super. Je suis content de t'avoir sur la chaîne, ça fait plaisir, parce qu'en général, si tu as regardé un petit peu les vidéos précédentes, j'ai souvent des hommes expatriés. Oui. Donc ça fait plaisir d'avoir une femme thaïlandaise. Merci. Donc bienvenue sur la chaîne William & Thai. Avant que la vidéo commence, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like et de commenter la vidéo. C'est important pour le référencement. Donc, alors Sophia, tu parles super bien français. Comment tu as appris le français? Oui, donc j'habitais en France pendant 25 ans. Ah ouais, tu habites Oui. en France, d'accord. Voilà, j'habitais en France, à côté Franche-Comté, Oudou. D'accord. 25 ans, voilà. La Franche-Comté? Oui, la Franche-Comté, oui, c'est ça. Ok. Est-ce que tu as aimé la vie en France? Est-ce que j'ai aimé la vie en France? C'était super, j'ai appris énormément, beaucoup de choses de la France. Ouais. Je prends que les meilleures choses en fait. J'ai appris la langue, j'ai appris de jolis pays déjà. Les personnes sont super sympas. Un climat différent. Le climat par contre, oui, c'est un peu plus difficile, exactement. On dit là-bas c'est rude parce que c'est vraiment, il fait froid, je dirais. L'hiver surtout, ouais. 8 mois par an, donc c'est un peu plus compliqué à vivre. Parce que la Franche-Comté, excuse-moi, je suis français, mais je vois pas trop où est-ce que c'est. C'est le centre, le sud, le nord? L'Est. Ah ouais, l'Est, ah ouais, Voilà. d'accord. Ouais, dans l'Est, il fait froid. Suisse, à côté Suisse, il y a des pistes de station de ski aussi. D'accord, ok. Et on mangeait le saucisse et le fondu fromage, tu vois. Ouais, ça c'est bon ça. Voilà. Voilà. J'ai 2 enfants, j'habitais en France pendant 25 ans, c'est pour ça que j'ai appris la langue française. D'accord, ok. Donc tu étais mariée avec un Français, je suppose? Exactement, ouais. Ok. Je suis mariée avec un Français. D'accord. Et voilà, je suis déménagée en Thaïlande depuis 4 ans. Je suis retournée T'es revenue en Thaïlande? Voilà, Ok. ouais, 4 ans et demi, je dirais. D'accord, ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a déplu en France? Déplu. Je pense que je ne me cracherai pas dans la soupe. J'aime beaucoup la France, j'aime le pays, j'aime le... Qu'est-ce que j'ai appris que des bons. Donc c'est plutôt comme je disais, c'est le temps qui fait froid. Ouais, le climat qui était un peu difficile pour toi. Ouais, j'avais mon propre entreprise aussi en France. D'accord, qu'est-ce que tu faisais? Ça c'est du passé, donc j'ai fait du commerce en France, ouais, j'ai fait du commerce. Ok. Et pendant 10 ans, puis ça marche, ça fonctionne plutôt bien. Ok. Et voilà, j'ai envie de changement. J'ai envie d'un autre climat, j'ai envie de soleil. C'est pour ça que tu es revenu en Thaïlande, ça te manquait un peu le... Et ça me manquait beaucoup, ouais. Parce que j'ai grandi ici, j'avais mes parents, donc j'avais besoin de retourner aux sources. La famille, la nourriture aussi peut-être? Oui, un petit peu. Ouais. Ouais. J'adore la cuisine française, donc je mange un peu tout. C'est vrai, ouais, ça t'a plu la cuisine française? Oui, exactement, ouais. Ok. Ouais, c'est vrai qu'on a une bonne cuisine aussi en France. Entre les hommes thaïlandais et les hommes français, comment tu pourrais les comparer au niveau de leur... comment ils se comportent dans la vie de famille, avec leurs femmes? Est-ce qu'ils sont différents? J'ai quitté le pays très tôt, j'avais 19 ans.
J'ai parti déjà travailler à l'étranger, Ouais, étudier à l'étranger, donc j'ai pas beaucoup vécu en Thaïlande. Donc d'accord. j'ai pas beaucoup croisé un homme thaï, j'ai pas un copain thaï, j'avais pas, donc je peux pas trop t'expliquer. C'est dur qu'à me répondre parce que comme je disais que il y a que peut-être parce que je sais pas, j'ai jamais vécu avec, D'accord. j'ai jamais vécu avec un mec thaï. Et pour résumer la question, je pense que je préférais un homme français. D'accord, ok. Ouais. Très douce, très gentil. Et, Ok, ouais. Ça donne un petit peu plutôt valorisé pour une femme en fait. d'accord. Ah, Beaucoup de ok. partage. Exactement, oui, c'est ça. Je vois ce que tu Beaucoup veux de dire. partage, ouais, en groupe. Des expatriés, des étrangers qui vivent en Thaïlande, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est bien pour toi, pour la Thaïlande, ou est-ce que ça te dérange, ou est-ce que tu vois ce que je veux dire? L'expat, c'est super. Je pense Tu trouves que c'est bien? Ah oui, c'est super. Je Ouais. pense l'expat, il y a différentes formes. C'est comme la France, on dit que c'est comment on dit un peu clandestin? Non, c'est pas clandestin. L'immigration. On dit l'immigration. Mais en fait, le mot est différent. L'expat, l'immigration, je pense que c'est différentes formes de façon de parler, mais c'est la En même, fait, la différence, c'est ce qu'on m'a dit, ce Ouais. que j'ai appris, c'est que en fait, là, un expatrié, c'est quelqu'un qui un jour veut retourner dans son pays, et qu'un immigré, c'est une personne qui veut plus retourner dans son pays, en fait. Ouais, C'est ça, en fait, juste la différence des mots ouais, voilà. entre un immigré et un Ouais, expatrié. voilà, ça, je trouve que c'est super de voyager, c'est super d'avoir beaucoup de nationalités dans le même endroit aussi, parce qu'il y a beaucoup de richesses à partager. Ouais. Donc je suis pour. Et bien sûr, il y a des gens, des bonnes et des mauvaises, un peu partout, Ouais, comme dans partout, tous les bien sûr. pays. On prend que de bon. Donc, c'est encore une fois, en France, je n'aurai que des bonnes choses. Mhm. Je profite que des bonnes choses, mais je pense que l'expat ici, il y a des bons et des mauvais. Donc, c'est à nous de chercher, Ouais. de travailler avec, de connecter avec. Pour le travail, oui, c'est génial aussi. Ouais. Ouais. Parce que mon travail consiste de travailler avec l'expat 99% quand même. Oui, parce que donc toi, tu travailles dans l'immobilier, c'est ça? Exactement, ouais. Tu as ta propre compagnie Exactement. qui s'appelle Wagram. Vagram. Ouais, Ok, c'est d'accord. Donc je vous mettrai tous les liens dans la description, bien sûr. Et donc c'est de l'immobilier haut de gamme que tu fais, c'est ça? Ou Wagram, on peut dire ça comme ça, oui. Ouais. Ouais. D'accord, ouais. Donc forcément, ta Les prix. clientèle, c'est Oui, j'ai ciblé un petit peu les clientèles, exactement. Ouais. Ouais. et c'est pas Avec mal, les forcément, qualités. pas mal d'étrangers. Oui, pas mal d'étrangers, 99%, comme je disais. Je travaille avec les Australiens, Américains, Allemands ou Français aussi. Oui, oui. Ça doit t'aider le un fait petit de parler français justement avec les clients français. C'est plus facile pour échanger avec eux, pour leur expliquer. Oui, youpi, parce que je parlais très bien français, Voilà, donc ouais. ça fait anglais, français, Et les thaï. Français parlent mal anglais en général. Pas tous, mais. Ouais, ouais. Non, c'est bien, je me sens beaucoup plus à l'aise à parler français, exactement. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu proposes, comment tu accompagnes les gens? Alors, mon travail consiste à faire visiter les clients, chercher des biens qui vraiment spécifiques. Chaque personne cherche des choses différentes. Donc, j'ai beaucoup en écoute. Accompagnement, les clients, c'est début jusqu'à la fin. C'est ma façon de travailler en fait. Ouais, vraiment d'accompagner les clients sur tout le processus. Exactement, ouais. Parce que trouver l'avocat, faire le transfert, installer leurs enfants à l'école ou d'accord, ouais, même sur ces points-là, tu peux les aider aussi. Oui, bien sûr, facture l'eau, électricité, faire des permis conduits, extension de visa, vraiment tous les besoins qu'il faut, nécessaires, ouais, pour bien démarrer la vie. Parce que je peux dire que j'ai été expat en France et il y a des choses que j'aimerais que les gens me fassent. Ouais, t'aurais aimé avoir ce genre de service quand tu étais là-bas, d'accord. Donc j'ai un peu souffert de ces côtés-là en France, donc j'ai essayé de faire mieux possible pour mes clients qui partaient sur les bonnes bases et vivent bien ici. Ouais, donc tu veux dire quand tu es arrivé en France, des fois tu as eu un peu de mal à
intégrer, ouais. Ouais, t'intégrer par rapport à ça, peut-être à certains... Exactement, je parlais pas un mot français. En plus, ouais. Donc, et puis peut-être j'étais une seule asiatique d'un village en plus. Ouais, t'étais la Donc, seule. oui, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'ils te regardaient un peu bizarre ou est-ce qu'ils étaient un petit peu... Ben, c'est normal. En même temps, si Ouais. on est dans le petit village, on est toujours un petit peu peur ou c'est l'étranger. Ouais, Comme ouais. on ne connaît pas, donc je dois faire énormément d'efforts, d'adapter. Puis je suis quelqu'un qui parle beaucoup, je suis très sociable. Ouais, ouais. C'est beaucoup plus facile pour moi peut-être que les autres, mais en tout cas, oui. Même si j'ai un peu du mal de me faire accepter, mais Ils n'ont pas été trop durs avec toi, les gens? Ils ont été un peu gentils, quand même, un il y a peu? des Ah, ils ont tests été quand durs? même, Ouais, oui. c'est vrai? D'accord, ouais. Ouais. Mais c'était bien passé, donc j'ai 2 enfants à l'école. Ouais. Après, ça va beaucoup mieux. On fait les Et amis. tes enfants, maintenant, ils sont en France ou en Thaïlande? Mes enfants, ma fille, elle a fini master, Enola. J'ai essayé d'aller voir 2 fois par an quand même. D'accord. Et bien sûr, ils aimeraient bien vasoler 12 mois par an, mais pour l'instant, je pense que c'est plus raisonnable pour eux d'apprendre à vivre aussi. Mhm. Je pense que c'est ce que je disais, la Thaïlande, c'est beau, mais la France, c'est bien aussi, l'éducation des enfants, Ouais, ouais, ouais. de certaines façons. Je pense que c'est bien. De rendre aussi rigoureux dans leur façon de fonctionnement. Pour le travail Ouais, pour et le tout ça. travail, Ouais. pour la façon de réfléchir. Mhm. L'éducation, c'est important. Je pense que c'est mieux de Est-ce grandir. que tu penses que c'est complètement différent en Thaïlande et en France, justement, par rapport à ces choses-là? Par Exactement. rapport Ouais. à l'éducation, la rigueur Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de familles thaï, les bourgeois ou un peu plus riches, ils envoient leurs enfants étudier aux États-Unis ou étrangers parce que En c'est Europe, différent ou quoi. l'éducation. Ouais. Ouais. Donc mes enfants sont autonomes à 20 ans. Maintenant ils ont 27 ans, ils sont super, je suis contente. Mais c'est vrai que les enfants thaï, beaucoup à 20 ans, ils ne sont pas encore autonomes, quoi. D'accord. Voilà. Sophia, toi, pour l'immobilier, tu es plus spécialisée sur Hua-Hin, c'est ça? Exactement, oui. J'ai spécialisé en moyenne même, ouais. Ok, d'accord. Donc si vous voulez, les amis, si vous êtes intéressés, si vous voulez contacter Sophia, n'hésitez pas. Il y aura son email dans la description de la vidéo, ainsi que son site web. Tu as étudié en France, tu as fait des formations ou Non, non, non. tu as appris le Pas travail de- sur le tas, quoi, dans une Oui, j'ai entreprise? déjà travaillé en Hong Kong, j'ai déjà appris le travail en Chine avant de partir Ah ouais, là-bas. d'accord, Ouais, ok. voilà. Ah, est-ce que tu as vécu aussi en Chine? Exactement, ouais, ouais. Ok. Et ton mari, peut-être que il t'a aidé aussi, non? Il travaillait dans quel domaine Non, mon mari, il est frontalier. Il travaillait en Suisse. Ah, d'accord, Donc ok. c'est moi qui ai ouvert l'entreprise en Ouais, donc en rien à France. voir, Donc, tu rien à t'es voir. débrouillée toute Exactement, seule. je suis toujours Ouais, c'est bien. un peu battant. Donc Ouais, ouais. ce côté-là, c'est pour ça m'aide à intégrer aussi facilement en France, même si c'était très très dur au début. Au début, pour Même t'intégrer. le temps, et puis c'est vrai que les gens n'ont jamais vu une Asiatique il y a Mhm. 25 ans dans un petit village. Ouais, je surtout disais. dans les petites campagnes, c'est Ouais. différent. C'est pas comme à Paris où donc, les gens ont l'habitude de voir Voilà. plein de monde qui vient de partout. Et, Ouais. Je pense que le conseil, c'est vraiment, il faut adapter déjà le pays où tu vas. ouais. C'est ça le démarche, le premier démarche le plus compliqué, même pour tout le monde, pour tous Ouais, les d'essayer de expats. s'adapter déjà. Voilà, ouais, de parler la langue et puis d'essayer de s'adapter. Mhm. Et bien sûr, profil bas aussi départ parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc voilà, il faut beaucoup de courage, je crois. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est super bien parce que beaucoup d'expérience. Et comment on peut dire ça en français il faut être patient. Oui, Patient, c'est ça. d'accord. Il faut être patient. Faut Sur être quel, patient, sur beaucoup quel de- point de... Sur la relation, sur Ah le ouais, la travail. relation avec les oui, gens, c'est ça. Ça, ouais, puis la différence de culture, tout ça. Ouais, exactement, oui. Ouais. Même pour le travail aussi, ouais. faut avoir des passions. Voilà, j'ai appris Ah ouais, énormément bah, de toute sur façon, les ouais, choses. c'est pas ouais. évident hein, quand on change de pays, de trouver un Ouais. travail et tout ça. C'est ça. C'est compliqué au début. C'est pour ça, cette côté-là, j'ai essayé d'aider les gens le mieux possible, de mes clients déjà. Mhm. Mes clients où ils sont arrivés ici, ils ont acheté une maison, ils arrivent avec une idée, waouh, c'est super, mais en fait, Mhm. je pense que
le monde parfait, ça n'existe pas. Ah bah non, Hein. ouais, c'est sûr. Ouais. Il n'y a pas en France, il n'y a pas en Thaïlande. Oui, il y a toujours des côtés négatifs partout. Ouais. Exactement, il y a toujours un côté négatif partout. C'est nous-mêmes, on doit écrire notre propre monde, notre propre paradis, je dirais. Voilà, chacun leur paradis. Bah, surtout si c'est des gens qui veulent venir s'installer, qui sont jamais venus en vacances. Bah, c'est pour ça que je conseille toujours aux gens, c'est de venir d'abord plusieurs fois en Thaïlande, s'ils veulent s'installer en Thaïlande, de venir plusieurs fois en vacances, de voir si ça leur plaît, la nourriture, la culture, le pays, la chaleur, parce que ça peut être aussi un problème. Les vacances, ça va bien, mais une fois qu'on habite vraiment, les choses ne sont pas pareilles. Voilà, c'est différent, on voit les choses autrement. Ouais. Il faut patient, il faut adapter aussi, comme je disais tout à l'heure, qu'en France, quand j'ai habité 3-4 premières années, vraiment le temps d'adaptation, c'est long. Donc on ne change pas le pays. Et la barrière de la langue, c'est compliqué aussi. Exactement. Parce que le français et le thaïlandais, Mais les Français, quand ils viennent ici, la barrière de la langue, c'est pareil. En fait, ils ne parlent pas thaï. Donc il faut vraiment beaucoup de patience. On ne peut pas changer le pays, on ne peut pas changer le monde, on ne peut pas changer les gens pour soi. Donc c'est à nous d'adapter. C'est à nous d'écrire notre monde, c'est à nous de... Voilà. Mais va doucement, le conseil de va doucement et bien entouré. Prendre son temps. Prendre son temps et chacun leur paradis, c'est ça. Écrire leur propre paradis. C'est tout ce que je peux vous dire. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Sophia. Merci. J'étais très content de t'avoir sur la chaîne. Merci William de m'avoir invité. N'hésitez pas à contacter Sophia, je vous mets tout dans la description. Et puis on se revoit très vite pour une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao, bye bye.